Oui, comme je l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, il y eut un changement de paradigme concernant l'amour. Comme je l'avais indiqué, dans le monde antique, durant l'Antiquité, eh bien, euh, il n'était pas naturel de faire l'équation amour égale relation romantique. C'était pas naturel. Pour nous, dès qu'on parle d'amour, c'est surtout ce qui vient à l'esprit. Bon, bien que, bien entendu, on ait aussi à l'esprit l'amour paternel, l'amour du pays même. Hein, mais c'est surtout la première chose qui nous, lorsqu'on parle d'amour, eh bien, c'est la relation romantique. Alors qu'il y a 3000 ans, eh bien c'était 3000 ans, 4000 ans, c'était différent. Donc on peut vraiment parler de changement de paradigme, donc de changement de conception du monde, de conception des relations humaines, parce qu'il y a, parce qu'il y a eu entre-temps tellement d'événements qui se sont produits, voilà, donc, et en particulier l'effondrement de la cité, parce que pour Aristote, par exemple, la cité, c'était l'endroit où, où tout se passait, quoi. Donc voilà, c'était le cadre de l'amitié, parce que voilà, les citoyens devaient prendre des décisions ensemble, parce que, rappelez-vous, c'est environ 500 personnes hein, qui décident. Donc voilà, ensuite il y avait les femmes étaient exclues, et bien sûr les métèques, les étrangers et les esclaves. Donc c'était 500 hommes libres qui prenaient des décisions. Donc il était, bon, c'était voilà, il y avait beaucoup de groupes d'amitié, des amitiés, des liens d'amitié qui liaient ces gens. Mais bon voilà, aujourd'hui c'est très différent. Nous sommes dans un autre monde. Hein. Nous sommes dans un monde où lorsqu'on dit amour, eh bien on pense automatiquement amour érotique. On pense immédiatement à l'érotisme. Dans un superbe petit livre, The Four Loves, l'écrivain anglais C.S. Lewis, eh bien, il parle de l'amour, mais de l'amour au pluriel. Et j'aimerais, bon, voilà, discuter de cela, parler un peu de cela dans quelques vidéos. Et je vous invite de partager